Bonjour à tout le monde. On se trouve entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. C'est pour cela que je voudrais souhaiter à tout le monde une Gmar Chatima Tova, le Shana Tova Mituka, être tous scellés dans le livre de la vie pour une année douce, heureuse, merveilleuse et du meilleur pour chacun qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie. Et évidemment, sans aucune condition, qu'Akadosh Baruch Hu accorde à chacun d'entre nous une Gmar Chatima Tova, le Shana Tova Mituka. Mais comme on se trouve quelques jours avant Yom Kippourim, je voudrais vous dire un petit mot. Et surtout, comme je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on parle d'Aseret Yemei Teshuvah, c'est un moment particulier pour penser à la Teshuvah. Si la Teshuvah est nécessaire toute l'année, particulièrement, est acceptable, elle est recherchée pendant ces jours-là. Et dans la Teshuvah, comme je vous ai dit, ce que le Rambam écrit, le Maïmonide écrit que la Teshuvah n'est pas simplement sur la notion de voler ou des choses graves comme il mentionne là-bas dans ses lois de Teshuvah, mais aussi sur les traits de caractère. Et je voudrais aujourd'hui vous parler aussi d'une tendance, d'un trait de caractère sur lequel chacun d'entre nous doit essayer de faire un travail et un effort. Mais avant cela, j'ai besoin de vous rappeler une chose importante concernant Yom Kippourim. Lorsqu'on parle de Yom Kippourim, on parle de la Teshuvah, on parle du pardon. Mais la raison profonde de ce pardon est l'émanation d'une relation très particulière que nous avons avec le Créateur. Le jour de Yom Kippourim, il y a quelque chose de merveilleux. C'est le jour par excellence, Yom HaKippourim, le jour par excellence. Et ce jour par excellence est relié avec un être très particulier, ce qu'on appelle le Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est-à-dire ce personnage qui véhicule et qui reflète la pureté, l'importance du peuple juif. Et comme disent nos sages, Avodat Hayom, Bekohen Gadol, le travail de ce jour de Yom Kippourim est relié au Beth Amikdash, au niveau du sacerdoce, par ce Kohen Gadol. Et donc ce Kohen Gadol, ce personnage qui est le personnage par excellence, ce jour par excellence, va rentrer dans cet endroit qui est l'endroit par excellence, ce qu'on appelle le Kodesh, HaKodashim, le Saint des Saints. Donc nous allons avoir une union, une symbiose absolue dans ces trois dimensions que tout le monde connaît, ce qui est rapporté dans Sefer Yetzira, Olam, Shana et Nefesh, le temps, l'espace et le personnage. Le personnage est ce Kohen Gadol qui va rentrer dans cet endroit par excellence, le Kodesh HaKodashim, le jour par excellence, le jour de Yom Kippourim. Et dans le livre de Kabbal expliqué par le Chassidut, c'est ce qu'on appelle Yechida le Yachedach. Cette union absolue qu'il y a entre le juif et le Créateur. Et par cette union-là, à ce moment-là, les péchés ne trouvent pas leur place. Parce que nous sommes unis avec le Créateur, nous sommes un avec lui, nous fusionnons avec lui. C'est pour cela que le péché ne peut pas tenir sur une telle dimension. Comme dit le Passouk, l'ifne Hachem. On est à un niveau de l'ifne, complètement devant HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire uni avec Hachem. Alors tit harou, à ce moment-là, nous arrivons à la purification. Et à travers cette notion-là, je voudrais vous parler d'une tendance. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a voulu qu'il y ait un équilibre planétaire. Et c'est pour cela que pour qu'il y ait cet équilibre planétaire, Dieu a fait que toutes les tendances bonnes vont avoir une équivalence dans la négativité. Comme le roi Salomon dit, Zé leumat zé. Il y a une équivalence entre le bien et le mal. Et donc, dans notre génération, nous sommes une génération qui a une particularité, un avantage extraordinaire. Nous sommes la génération de la facilité. La particularité de notre génération, c'est la facilité dans tous les domaines. Ce qui était avant un effort, ce qui était avant compliqué, ce qui était difficile, le travail aujourd'hui, c'est le monde du service. Nous sommes dans le monde, dans l'époque du service. On veut manger, on commande. On a des restaurants à tout va. Et dans tous les domaines, on n'a même plus besoin de se déplacer. On peut être livré. Avant, lorsqu'on avait besoin de téléphoner, il fallait aller à la poste, où il y avait un téléphone, une cabine dans la rue, où il y avait un téléphone à la maison. Maintenant, on a des portables. Et on n'a même plus besoin de se rappeler. Avant, on avait besoin de noter le numéro. Aujourd'hui, tout est dans la mémoire. Avant, il y avait une notion de chaud, de froid. Aujourd'hui, on a des airs conditionnés partout. Les voitures, aujourd'hui, ce sont des lits. On n'a même plus besoin. Nos lits, ce sont des lits que même le fatigué, même le malade peut trouver son aisance. Les chaussures, c'est une aisance. Avant, les chaussures, c'était quelque chose qu'on mettait vraiment pour éviter de sentir la douleur du sol. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir. Des chaussures à air, des baskets à air. Nous sommes dans l'avantage absolu. Avant, il fallait avoir de l'argent dans la poche. Aujourd'hui, on a une carte
bleu. On va dans n'importe quel pays, on a une visa de n'importe quel pays, on n'a même plus besoin de changer de l'argent. Nous sommes dans le monde du service, le monde de l'aisance. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui est extraordinaire parce que nous nous rapprochons de l'époque messianique, où tout sera facile, tout sera merveilleux. Mais il y a le revers de la pièce, le revers de la médaille. C'est que cette aisance-là va nous pousser à une tendance, celle de se sauver de la difficulté, celle de se sauver de notre véritable obligation et devoir. Et je voudrais vous parler d'un devoir important, quelque chose qui est primordial, qui est vital pour notre génération, ce qu'on appelle l'éducation des enfants. L'éducation des enfants est quelque chose qui est difficile. Disent nos sages dans la Haggadah Amaleinu. Notre effort, ce qui est difficile, c'est nos enfants. L'éducation des enfants n'est pas quelque chose de facile. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, lorsqu'arrive au moment de l'éducation, surtout si l'enfant n'a pas une tendance de vouloir étudier, si l'enfant n'a pas une tendance de vouloir écouter, alors on se sauve. Il faut savoir, non. Nous avons un devoir d'aller jusqu'au bout, de s'occuper de nos enfants, d'aller, et dans cette difficulté, il faut savoir que là-bas se cache notre mission. Et plus la notion de l'étouffement est grande, et plus cela reflète la grandeur de cette mission. Et c'est pour cela que les forces du mal vont mettre toute leur énergie pour empêcher cette éducation. Pourquoi ? Parce que c'est la chose la plus importante. Et de même, et cette difficulté que nous avons dans l'éducation, on la retrouve aussi dans les couples. Dès que ça va un peu mal, dès que c'est un peu difficile, tout le monde pense à se sauver. Alors, il y a ceux qui pensent à se sauver totalement, ce qu'on appelle le divorce, et il y a ceux qui disent « Ah non, moi je veux pas », et hop, on fait chambre à part, et à l'intérieur de la maison, on se sépare. Mais il faut savoir qu'une maison, disent nos sages dans le Talmud, « Ish ve isha zaru, shrina benem » un homme et une femme ont mérité la shrina est parmi eux. Vous imaginez la shrina, Dieu dit « Yudke vavke Yudke », le nom le plus élevé d'Hachem se retrouve dans une maison entre un homme et une femme. Qu'est-ce que vous croyez? Que les forces du mal vont se réjouir de ça? Ils vont mettre toutes leurs forces pour nous empêcher qu'un homme et une femme soient bien l'un avec l'autre. Et on va se retrouver dans le contraire absolu de la facilité. Et là, il faut investir. Et là, il faut s'investir, ne rien lâcher. Dans aucun cas ne dire « parce que c'est difficile, je me sauve de rien du tout. Je suis là et j'assume. Et lorsque j'assume, je m'investis dans cela, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, il y a une lumière qui va jaillir. Ce Yudke, ce nom d'Hachem va jaillir. Et tout le but de ce nom d'Hachem qui va jaillir, nous dit la halakha dans Even HaEzer, Siman Aleph, dans le premier chapitre, que tout le but de cette union, c'est pour aboutir à ses enfants dans cette éducation. Et c'est ça, le jour de Yom Kippourim. Le jour de Yom Kippourim, c'est le moment où un homme se met de côté. Il se met de côté. Toute la base du péché, c'est parce que lui existe. Et parce qu'il existe, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est pour cela que le péché trouve sa place. Le jour de Yom Kippourim, la personne Yechid Aliyachadar, il s'unit. Il se met de côté totalement, en abnégation absolue de son identité, pour s'unir avec sa mission, avec le Créateur. Et à ce moment-là, lorsqu'il s'unit avec le Créateur, tous les péchés tombent. Pas simplement que les péchés tombent, mais on arrive à un niveau encore plus élevé. Tit'aru, on arrive à la pureté. Alors ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, c'est que, rappelons-nous, nous sommes dans l'époque du service, dans l'époque de la facilité. Oui, on doit avoir cette facilité pour rendre heureux sa femme. Oui, cette facilité pour mieux s'occuper de ses enfants. Oui, cette facilité pour être encore une meilleure femme avec son mari. On peut commander, on peut faire des choses, on peut avoir une femme de ménage, on peut avoir certaines choses qui nous permettent d'avoir une maison merveilleuse. Comme le mari, il a une facilité qu'avant on ne pouvait pas, il voulait acheter un beau cadeau à sa femme, mais j'ai pas l'argent. Oui, bon Hachem, aujourd'hui tu peux prendre un crédit comme le Shulchan Aruch le réclame, qu'avant chaque fête d'acheter un cadeau à sa femme. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 529, avant Yom Tov, on doit acheter un cadeau à sa femme. Aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Mais pour cela, il faut savoir qu'il faut s'investir. Aujourd'hui, Yom Kippourim, dans quelques jours, c'est le jour où Dieu va nous dire, unis-toi avec moi, mets-toi de côté, mais fonds avec moi. Deviens en symbiose absolue avec moi et tu verras que tout va devenir différent. Alors je voudrais souhaiter à chacun d'entre nous, comme je vous l'ai dit, une Gemar Khatima Tova, une année merveilleuse, une année de Géoula, une année de la rédemption que Mashiach va venir cette année, Bezrat Hashem. Mais nous, on ne doit pas oublier malgré cela, que malgré que nous sommes dans l'époque du service, il faut qu'on s'investit. Et lorsqu'on s'investit, on est garanti de la réussite. Alors à tout le monde, Gmar Khatima Tova, le Shana Tova Mituka, dans la joie, la gaieté, le bonheur et la réussite. Amen, Kenye Ratson.